une très très belle histoire. On est dans les années 1970 dans le quartier religieux de Mea Shearim à Jérusalem. Rabbi Pinchas, c'est un enseignant dans une yeshiva. Il a un revenu modeste, ça ne lui permet pas de vivre ailleurs que dans une cave sombre, une cave humide avec sa famille. Il est content. On ne peut pas dire que sa vie est simple, la cave dans laquelle il vit tombe en ruine, et le pire c'est que un des enfants souffre d'un trouble psychiatrique d'accumulation compulsive. Il ramasse tout ce qu'il trouve et il encombre la petite cave de vieux objets qui servent à rien. Cette misère matérielle aurait brisé n'importe qui, mais pas Rabbi Pinchas et sa femme qui, eux, gardent toujours le sourire. Il y a des gens comme ça extraordinaires. Et ces sourires-là sont contagieux. Il y a ces élèves à la yeshiva qui apprennent de ces belles midotes, de ces beaux traits de caractère à Rabbi Pinchas et sa femme, parce qu'il a une façon unique de surmonter les épreuves. Rabbi Pinchas apprend concrètement à ses élèves que tout vient de Dieu et que chaque difficulté dans ce monde, c'est une opportunité de raffiner son caractère et de se rapprocher du Créateur qui a, lui, toutes les plus belles traits de caractère, les plus beaux. Alors à l'approche de Pessah, les élèves de Rabbi Pinchas ne veulent pas le laisser dans un taudis pareil pour son seder, ils veulent faire quelque chose. On doit à Pessah se considérer comme des Bnei Melachim, des fils de rois. Alors ils se réunissent et ils décident de faire des travaux pour leur Rav. Ils collectent de l'argent, ils achètent de la peinture, un nouveau canapé, une nouvelle table de salle à manger. Ils vident l'appartement de toutes les vieilleries que l'enfant de Rabbi Pinchas a ramassées dans la rue. Et à cause de son côté un peu compulsif, il a ramené toutes sortes d'objets et la cave devient insalubre. C'est devenu un appartement très cosy maintenant. Chaque soir après l'étude, ils viennent gratter le mur, nettoyer, repeindre le mur. Et quelques jours avant Pessah, les élèves voient qu'il leur reste de l'argent de la collecte. Ils achètent même une belle nappe blanche, des nouveaux ustensiles pour la fête, des chaises solides. On est la veille de Pessah. Quand Rabbi Pinchas commence l'Abdikat Hametz avec ses enfants, ses yeux brillent tellement, il est ému, il a l'impression d'avoir changé d'appartement. Il n'a pas de mots assez forts pour remercier ses étudiants qui se sont donnés corps et âme pour qu'ils passent un Pessah Sameach, des joyeuses fêtes de Pessah. Et voilà que la nuit du Seder arrive, la nuit la plus sainte de l'année. Rabbi Pinchas va prier à la synagogue, comme toujours avec ferveur, avec kavana, mais cette année, il y va en plus avec une joie supplémentaire. Il sait qu'il va rentrer chez lui dans un appartement propre, tout prêt pour les fêtes. Ses élèves, ils sont aussi impatients, ils veulent voir leur Rav dans cette maison qu'ils ont transformée de leurs propres mains. Alors ils l'accompagnent, mais quand le Rav ouvre la porte, les élèves poussent un de ces cris de stupeur. Tout est sans dessus, dessous. La table, elle est renversée. Les bougeoirs sont éparpillés. Le vin, il est renversé sur la belle nappe. Les matzot faites à la main sont brisées. Même les chaises sont cassées. Et même le mur blanc qui avait été repeint il y a quelques jours est taché d'éclaboussures de vin qui a collé, qui s'est renversé. Les élèves restent figés. Ils devinent ce qui s'est passé. Le fils de Rabbi Pinchas, qui a été perturbé par ce changement d'intérieur, comme il n'a pas trouvé sa collection d'objets inutiles, il a fait une crise. Il a tout détruit. Les étudiants sont au bord des larmes. Ils réalisent que tout leur travail de semaine, toutes leurs heures d'effort ont été anéanties en un instant. Ils regardent successivement l'ampleur de la catastrophe, la réaction du Rav aussi. Mais Rabbi Pinchas n'a pas perdu sa bonne humeur. Ses élèves ne comprennent pas trop ce qui le fait sourire, alors le Rav prend une grande inspiration et il leur dit « Mes chers élèves, qui ne rêve pas d'un beau seder ?» Bien sûr, chacun de nous rêve d'un magnifique seder de Pessah. On s'imagine une maison propre, une table bien dressée, des bougeoirs brillants, du vin de qualité, des enfants sages, bien habillés, assis autour de la table, bien coiffés, tout gentils. On veut se sentir comme un roi, un melech en cette nuit de chérout, de liberté. Mais je vais vous poser une question. C'est ça pour vous la liberté? C'est ça que la Torah attend de nous? Est-ce que cette obligation matérielle exagérée de la soirée parfaite du Seder, ça ne serait pas une nouvelle forme d'esclavage? Évidemment, on n'est plus esclave de Pharaon en Égypte, mais de nos nappes bien repassées, de nos chaises, de notre costume impeccable, de notre salon fraîchement repeint. Et combien d'efforts pour en arriver là? Mes chers élèves, la vraie liberté, c'est justement quand on ne dépend plus du matériel. C'est quand on est capable de sourire même quand la table est renversée.
même quand les chaises sont brisées, quand tout ce qu'on a préparé s'écroule devant nos yeux. La vraie liberté, c'est quand on arrive à avoir un lien spirituel avec Dieu tellement fort qui devient notre seul et unique soutien. Je ne dépends de personne, je ne dépends de rien. La vraie liberté, c'est ressentir un amour et une confiance absolue envers Hachem, envers Dieu. Alors attention mes chers élèves, ne confondez pas dans ce que je vous dis. Il faut faire tout notre possible pour préparer un beau seder, avec de beaux ustensiles, une jolie table, des vêtements de fête. Mais il faut surtout se rappeler que même si tout s'effondre, même si on ne pourra pas faire le seder de Pessah avec les matzot et le vin qu'on avait prévu, les matzot faites à la main, qu'on a fait seul, le bon vin avec le bon goût, celui qu'on a acheté un peu plus cher que les autres, il nous reste l'amour d'Hachem toujours. Donc je ne dépends de rien, j'ai ma base. Et ça, c'est la vraie liberté. Rabbi Pinchas tend la main à ses élèves et il dit « Venez danser avec moi. On ne va pas célébrer un beau salon, mais on va remercier Hachem de nous avoir libérés d'Égypte et d'être ses enfants. » Et voilà que dans cette cave dévastée, Rabbi Pinchas et ses étudiants se mettent à danser et à chanter des louanges à Dieu. Ce soir-là, ils ont compris que la vraie liberté, c'est pas de dépendre du matériel, mais de ne compter que sur Hachem. Le soir du Seder, on célèbre la sortie d'Égypte, mais bien plus que l'événement historique de la sortie d'Égypte à l'époque. On célèbre une libération intérieure qu'on aimerait acquérir, qu'on veut acquérir et qu'on va acquérir si Dieu veut. La Torah nous enseigne que l'esclavage, ce n'est pas uniquement un boulet au pied, des coups de fouet. Aujourd'hui, l'esclavage, c'est les coups de fouet du matérialisme sur nous. C'est ce confort extérieur que la société voudrait nous imposer absolument. Quand on lit la Haggadah de Pessah, on ne lit pas que des récits historiques, ce n'est pas une histoire. On veut s'élever spirituellement. Et on lit que dans chaque génération, Bechol Dor Vador, un homme doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Vous comprenez bien que cette sortie d'Égypte est passée. Cette sortie, c'est celle aujourd'hui de nos propres limites, de nos attachements excessifs à l'apparence et aux illusions de ce monde. Les illusions des réseaux sociaux, les illusions de ce qu'on veut nous montrer et ce qu'on nous cache de l'autre côté. Cette année au Seder, posons-nous chacun la question suivante. Est-ce que je suis vraiment libre ? Est-ce que je suis attaché à mon confort, à mon image, à mes possessions, à mon compte bancaire, à mes investissements, à mes ambitions matérielles? Ou est-ce que je suis capable de ressentir une liberté intérieure, celle qui me lie à mon Créateur, de manière complètement indépendante de tout le reste? Pas évident. Souhaitons-nous à chaque Seder de ressentir cette vraie libération et transmettre cette leçon à nos enfants. Il y a une grande capacité, il y a une grande facilité le soir du Seder de Pessah qu'il n'y a pas tous les autres soirs. C'est celle d'arriver à transmettre. La grandeur d'un juif, c'est pas combien d'argent il a, c'est pas combien de fois il part en vacances, c'est pas dans quelle organisation de Pessah luxueuse il part. C'est combien il est proche d'Hachem dans ses actions au quotidien, peu importe la situation. Shabbat Shalom.